Oui, juste pour essayer peut-être de changer le débat. Je pense que cette réforme, elle vise d'abord à respecter les rythmes chronobiologiques des enfants. Alors, c'est en ça que c'est novateur. Bien évidemment, ça va venir percuter l'organisation du rythme des enseignants. Je suis moi-même mariée à un enseignant, donc je connais un petit peu les difficultés que ça peut générer. Mais comme tout bouleversement des habitudes, avant on était aussi sur un rythme de la semaine à 4 jours et demi, rappelez-vous. On est passé, il y a eu une réforme, on est passé à la semaine de 4 jours. Ça a aussi généré beaucoup d'incertitudes et beaucoup de questionnements. Aujourd'hui, on revient à un rythme de 4 jours et demi parce que ça semble être un petit peu plus en adéquation avec les rythmes chronobiologiques des enfants et leur capacité d'apprentissage. Et je pense que moi, en tout cas, c'est de cette manière-là que je veux regarder cette réforme. Je suis d'accord avec vous, monsieur le maire, avec vous, monsieur David, pour dire qu'il faut du temps, en effet, pour réussir à faire quelque chose de concerté, un vrai projet éducatif territorial. Et je pense que c'est grâce à la construction d'un véritable projet, en effet, que les enseignants, enfin la communauté éducative, se rendra compte aussi du bien fondé de cette réforme qui, pour le moment, oui, soulève énormément d'interrogations, énormément d'incertitudes. Mais je crois que la communauté éducative, les enseignants qui accueillent nos enfants tous les jours sont aussi des gens soucieux des apprentissages des enfants et des professionnels intelligents, il faut leur reconnaître ça. Et je pense que c'est le doute qui fait lever les boucliers, qui manie l'incertitude. Et effectivement, je pense qu'il est de notre intérêt de faire un vrai projet, de prendre le temps. Et en effet, ça va sans doute passer par une multitude de réunions, de concertations. Quant à mettre tout le monde d'accord, je doute qu'on y parvienne. Mais en tout cas, on peut parvenir à un consensus autour du respect des rythmes des enfants. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment regarder. Et je pense qu'on a les capacités dans une ville comme Loudéac à répondre à cette réforme en se donnant le temps de le faire de manière intelligente et concertée. Donc c'est bien que vous partagiez l'essentiel, mais sur le rythme biologique des enfants, je lis la presse, courrier des lecteurs, il y en a qui prouvent que le véritable rythme biologique pour l'enfant, c'est justement la semaine de 4 jours, avec un repos d'une journée qui permet de récupérer. Donc là, il y a 2 écoles qui s'affrontent, certains ou certaines qui vont dire que les rythmes biologiques, comme vous l'avez dit, ça peut respecter le rythme de l'enfant sur des journées de 5h30, pour plus, et d'autres qui vont vous prouver, des médecins, des points de vue toujours divergents, que le véritable rythme, c'est la journée de repos en milieu de semaine, comme nos prédécesseurs, on a le jeudi, on entend c'est le jeudi, après c'est passé au mercredi. Bon, là c'est vrai qu'il y a des débats, mais je ne vais pas me lancer dans des débats sur le rythme, etc. Mais bon, ce qui nous réunit, je pense, dans la même chose, c'est que la mettre en place à la rentrée scolaire de 2013, ce serait prématuré et ça entraînerait des divisions, etc. Bon, indépendamment du coût qui n'est pas négligeable non. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, on vous soumet au vote. Donc, alors la question est claire, hein. On demande dérogation pour reporter la rentrée scolaire 2014-2015 la réforme de la mise en œuvre. Reporter la réforme de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, et s'il y a force de la loi, après, bien sûr, on appliquera la loi. Voilà, la question se pose. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde est. Merci. Bon, on arrive aux finances. Budget principal, taux de fiscalité, 2013. Christophe, à toi. Avant de débuter mon propos, je salue la présence de M. Boitourin, percepteur, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et qui nous livrera son analyse rapidement à la fin de notre examen des différents budgets. Donc en premier point, taux de communaux de fiscalité 2013, donc, il nous est proposé de maintenir les 3 taux communaux à leur taux habituel, à savoir pour l'année 2013, donc le taux pour la taxe d'habitation à 17,44% comme les autres années, la taxe foncière bâtie à 18,40%, et enfin le foncier non bâti à 58,26%. Donc statu quo, comme annoncé au préalable dans les précédents conseils municipaux.
À noter quand même, vous avez le tableau sous les yeux, que notamment les bases concernant l'habitation à l'UDEAC se portent plutôt bien. Elles ont augmenté en 2012 par rapport à l'année précédente. Et donc, la base provisionnelle de 2013 est augmentée par rapport à 2012, donc supérieure à l'inflation. On approcherait les 3% d'augmentation pour les bases d'habitation. C'est donc le signe qu'il y a encore un marché immobilier actif, que ce soit de la construction ou de l'extension d'habitation à l'UDEAC. Donc le produit fiscal de ces trois taxes augmentera légèrement par rapport à ce qui se faisait l'année précédente. Nous devrions atteindre donc, un produit fiscal 2013 à 4 473 672 €, c'est très précis, si tout se passe bien. Donc sur le maintien des taux de fiscalité locale, on doit voter à chaque fois. Donc y a-t-il des votes contre, des oppositions ou absence de vote? Donc unanimité pour le maintien des taux. Merci. Donc, deuxième point à l'ordre du jour en finance, c'est la pièce jointe numéro 3, vous l'avez sous les yeux. Elle concerne les subventions municipales pour l'année 2013. Donc il nous est proposé d'accorder les subventions de récapitulatif et joint à la présente note. Donc ces différentes subventions ont fait l'objet d'un examen en commission plénière. Donc à l'UDEAC, contrairement à ce qui se fait dans d'autres collectivités territoriales, notamment au Conseil général des Côtes-d'Armor par exemple, nous maintenons les subventions que nous accordions à tous les assos udéaciennes, qu'elles soient sportives, culturelles, caritatives ou autres. Le montant global augmente de mémoire de 0,7%. Et la dotation, c'est bien ça, en arrondissant légèrement, vous me permettrez. Donc le total général augmente de 0,7% par rapport à l'année 2012. Et la dotation au CCAS augmente quant à elle de 1,17% par rapport à l'année précédente. Et j'insiste bien, nous maintenons tous les niveaux de subvention, malgré la crise et malgré la raréfaction des financements publics, notamment des dotations de l'État. Nous aurons l'occasion de le voir dans l'examen du budget primitif tout à l'heure. Bon, Christophe, avant de donner la parole aux conseillers municipaux, je fais vérifier près du conseil général, puisque tu as dit que ça baissait, je te confirme que ça baisse. Je prie la seule subvention, tout à notre honneur de maintenir des subventions du budget culture, le conseil général diminue de 5% les subventions budget culture. Donc le budget du conseil général c'est 600 millions d'euros, le budget général. Alors, je parle pour la culture, au BP 2012, en fonctionnement 9 253 000 € pour la culture, en investissement 1 164 000 €. Et en budget 2013, 9 116 000 au lieu de 9, en fonctionnement au lieu de 9 253 000, et en investissement une baisse conséquente de 300 000 €. 842 000 € en investissement au lieu d'1 164 000 en investissement culturel. Donc une baisse que nous, on ne fait pas. Voilà. Si vous voulez comparer les chiffres, conseil général, qui dit qu'il n'a plus de sous. Mais bon, avec beaucoup d'humour, je dis avec le gouvernement Hollande, pas de problème, il va y avoir des compensations. Oui. Monsieur le maire, mais il faut peut-être regarder, là vous parlez de la baisse conséquente des investissements. Oui. Il y a peut-être eu beaucoup d'investissements de fait dans les années passées, il y a peut-être une pause dans les investissements. Oui. Peut-être ça. Le budget diminue partout. Le budget d'investissement du conseil général, l'investissement est de à peine 100 millions d'euros. Alors que le Morbihan est à plus de 200 millions d'investissements. Il y a raréfaction, c'est notre fameuse route RD 700, 6 millions de prévus. On a encore fait une réunion au jour, j'espère que les 6 millions pour 2016. Ça devait être fini en 2006, d'après ce que Olivier Breton avait dit, et d'après une délibération du budget, l'axe Loudéac-Uzel sera fait à 2 fois 2 voies et terminé dans le cadre du programme Arnaud en 2006. Oh, et puis il va y avoir que 10 ans de retard. Voilà. Parce que 10 ans de retard,
Et Michel Bremont, le vice-président, a dit que ce sera fait s'il n'y a pas d'imprévu. C'est vrai, si le chômage est jugulé, il ne doit plus avoir que 2 millions, puisque Hollande va réussir un tour de main, donc l'argent va faire, à renverser la tendance du chômage. Je pense qu'ils vont même nous faire 3 km de route de plus que prévu. C'est-à-dire parce qu'il y a une deuxième phase qui est préparée. La deuxième phase, c'est 6 millions d'euros aussi. Après la liaison La Fourchette-Bel Air, je pensais qu'il y avait 2,5 km, ça a été vérifié, il y a 3 km. Et après, la deuxième phase, c'est d'ouvrir 2 fois 2 voies jusqu'à Berlouze, phasé à 2 fois 2 voies, 3 millions d'euros dans une première phase et 3 millions d'euros. Mais ça, c'est dans la nuit abyssale des temps, dans les années 2030, de l'ère de notre Seigneur Jésus. Voilà. Oui. Nous tenions à rendre hommage aux bénévoles. C'est vrai que le tissu associatif est très riche à l'UDEAC. Nous félicitons l'ensemble des bénévoles pour leur dynamisme, leur disponibilité, leur présence au quotidien auprès des enfants et des adultes. Sans bénévoles, une ville est peu attractive. Nous regrettons quand même que la ville ne fasse pas plus d'efforts financiers. On aurait souhaité, même si vous n'êtes pas d'accord, un petit peu plus. Sans argent, une association peut-elle poursuivre ses actions engagées auprès de ses concitoyens? Nous ne le pensons pas. Ceci dit, nous restons quand même persuadés que les bénévoles sont beaucoup plus animés par leur passion que par l'argent. Heureusement, la presse locale. Et vous désignez quelle association? Heureusement, la presse locale fait quotidiennement écho de ce millier et nous les en remercions. Les médias aussi participent à cette reconnaissance du travail des bénévoles. La semaine dernière, nous avons pu voir sur France 3 La Passion qui a été diffusée au journal de 19h. Et aujourd'hui, monsieur le maire, je vous invite demain soir à regarder France 3 puisque la télévision était encore à l'UDEAC. Famille rurale. Non, pas La Passion. Demain soir, il y aura un reportage diffusé sur les repas solidaires. Je peux vous assurer que cette reconnaissance médiatique réconforte et motive les bénévoles à poursuivre leurs actions auprès des familles udéaciennes et ainsi se sentir utiles dans leur ville. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Ok, mais on fait beaucoup, hein, on fait des choix. Ah oui, mais... Et pour la Passion, je vois que vous allez être présent, on va vous réserver une place pour le 100e anniversaire de la Passion. Déjà, j'ai reçu Michel Hinault et Yvon Février qui vont nous demander, on va recevoir 65 passions en 2014. Alors, ils vont nous demander au moins 30 à 40 000 euros. J'espère que le Conseil général, fort de votre appui, va donner une subvention importante pour la passion. Vous joindrez à nous dans le dossier en mettant que vous souhaitez qu'il y ait l'inscrit, parce qu'on va recevoir 65 passions de 14 pays différents d'Europe, d'une dizaine d'Italie. Donc on a bien prévu aussi. On reçoit aussi Terre Attitude, où ça figure pas là. Nous on fait surtout de la logistique. Oui, dans le document, oui, la Sierra vient de 10 000 euros. Alors le travail des bénévoles ne manque pas, c'est pour vous qui avez la primeur de remercier les bénévoles, on le fait tout le temps, on les honore, on leur remet des médailles, bien sûr, des médailles ça ne suffit pas, mais un bénévole par essence même ne demande pas rétribution. Les bénévoles sont toujours associés, je ne demande pas à chaque assemblée générale d'association de remercier les bénévoles. Donc c'est vrai que sans bénévoles, il y en a certains avec la formule traditionnelle, il y a cas et faucon. Et les bénévoles, il y en a partout, on les a toujours honorés. On a le mérite, et je le répète, parce que de maintenir les subventions, c'est-à-dire combien on est même un peu au-dessus, on augmente de 0,7% alors que tout le monde baisse. Donc l'exemple de l'UDEAC va citer qu'on augmente de 0,7% les subventions alors que partout ça baisse. Subvention de l'État ça baisse, subvention de la région ça baisse, subvention du Conseil général ça baisse. Et subventions de d'autres villes, ça baisse aussi. Donc on fait un effort de soutien important. À travers l'Office municipal culturel, on a donné combien? On dit 80. Je vous remercie d'avoir accordé 2,5% de plus. Oui, on accorde 2,5% de plus à l'Office municipal culturel. Donc voilà, puis chacun peut trouver les meilleures raisons d'aider les meilleurs pour demander. On a des critères, on ne donne pas des subventions comme ça selon à la tête du client. Les subventions
une première association qui débute à 75 € seulement en fonctionnement, et après, sauf si c'est une association qui a un but ou un événement qui est exceptionnel. On donne des subventions indirectes aussi, dont il faut parler. On a reçu le congrès départemental de la FNACA, où on a été remercié, honoré. On a mis le palais des congrès gratuit, c'est pas neutre, hein, pour le louer 600 €, c'est une subvention indirecte. On a mis le foyer municipal gratuit. Donc, il n'y a pas que des subventions, il y a aussi le soutien. L'UTL bénéficie de salles gratuites, qu'ils nous remercient. Ils n'ont pas la même chose à Pontivy, ils ont des salles gratuites, mais pas de la même façon. On leur verse une subvention de 600 € en plus. Donc, sur le domaine des subventions, on n'a pas à rougir. Et le travail des bénévoles, je partage mon point de vue, votre point de vue, que vous leur rendez hommage, mais nous aussi. Voilà. On pourrait continuer de longtemps. Oui. Donc, s'il n'y a plus de questions sur l'attribution des subventions 2013, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, l'unanimité, merci. Budget ville, subvention au budget annexe du cinéma qui a des images. Donc, monsieur le maire invite le conseil municipal à autoriser le versement au budget annexe du cinéma une subvention d'un montant de 253 700 €. Il précise que cette subvention est versée au titre de l'exercice 2013. Le montant de la dépense est inscrit au budget primitif principal, naturellement, chapitre 67, charges exceptionnelles. Que son versement est motivé par le fait que l'activité cinéma a été prise en charge par la collectivité, en l'absence à l'époque d'initiatives privées sur le territoire, la collectivité estimant qu'en raison de l'importance de sa population et par conséquent du grand nombre d'usagers potentiels, il était indispensable de maintenir une activité de diffusion cinématographique à l'UDEAC. Par la contrainte de fonctionnement imposée par la collectivité, à savoir un nombre de séances, des horaires d'ouverture, une organisation de séances à caractère culturel et pédagogique avec des débats avec les auteurs et les professionnels du cinéma dans le cadre de séances art et essai désormais bien connues, ou de séances à destination des élèves des écoles maternelles et élémentaires de l'UDEAC, publiques et privées. Par la volonté de la collectivité, enfin, de garantir aux usagers un prix moyen du billet d'entrée équivalent à ceux habituellement pratiqués pour une structure proposant ce niveau de prestation. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette subvention? Je vous propose de passer au vote pour cette attribution. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, unanimité. Je continue. Donc, une proposition d'imputation de charges de personnel au budget annexe Relais Saint-Guillaume. Donc, par délibération en date du 12 juin 2008, les prestations du budget principal au budget annexe du Relais Saint-Guillaume et relatives au coût de personnel ont été fixées comme suit. C'est un rappel. On avait fixé à 5% du traitement annuel charges comprises. Donc, cette contribution pour le responsable des finances, M. Guillaume, pour un adjoint administratif du service finance et enfin 5% également du traitement annuel pour un agent de la vie associative et événements. Compte tenu il y a une petite faute, du changement de mode de gestion de l'équipement, faute de frappe, et notamment de la délégation de service public mise en place à effet du 1er janvier 2013, il est proposé au conseil municipal de modifier le calcul de ces prestations de la façon suivante. Donc de ne conserver que 5% du traitement annuel charges comprises pour le responsable des finances et 5% pour un adjoint administratif du service financier. La gestion incombant désormais aux délégataires, c'est normal que l'agent de la vie associative ne soit plus facturé. Monsieur le maire précise que ces coûts seront inscrits à compter du 1er janvier 2013 au budget ville en recettes, au chapitre 70, et au budget annexe Relais Saint-Guillaume en dépenses, au chapitre 12. Vote encore? Y a-t-il des questions avant de voter? Non, c'est classique. Hein. Donc, y a-t-il des votes contre cette imputation de charge? Des abstentions? Non, je vous remercie. Donc, unanimité. Budget ville, des prestations du syndicat départemental d'électricité, SDE. Donc, je passe la phrase introductive habituelle. C'était des travaux concernant donc, de l'éclairage
d'éclairage public place des Halles pour 1364 €. Les travaux sur le giratoire Ariane 164 pour 2471 €. Et enfin, des travaux d'éclairage public légers pour le lotissement Saint-Éloi pour 1943 €, soit un total de 5778 € dû au SDE. Pas de remarques, je suppose, pour cette prestation. Bon, on ne pas. Non, je vois. Non. Budget vide, subvention au... Si on vote, solliciter l'autorisation. Oui, c'est Oui, c'est l'anniversaire. On sollicite l'autorisation. Donc, on sollicite l'autorisation. Bien fait. bien vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Je ne suppose pas. Des abstentions non plus. Donc, unanimité, merci.